Salut et bienvenue sur Anacaland pour une petite critique de Thunderbolts, la nouvelle pépite de Marvel. En effet, c'était un film que je qualifierais de tout juste ok et surtout avec énormément de lacunes en termes d'écriture et pas mal de trucs qui m'ont un peu fait souffler, beaucoup souffler. Mais je vous explique tout ça dans la vidéo qui ne sera, je pense, pas très longue parce que bon, blablater sur du blabla, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus productif. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel dans cette vidéo. De toute façon, c'est une vidéo avec spoiler, donc j'espère que vous avez vu le film, sinon c'est à vos risques et périls. Et évidemment, avant de commencer, un petit like si la vidéo vous plaît, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, ou si vous avez vraiment pas l'intention d'aller le voir, n'hésitez pas aussi à me dire ça en commentaire, et surtout le pourquoi du comment. Non, on est les Thunderbolts! Donc très rapidement sur l'histoire qui n'a rien non plus d'extraordinaire, elle tient plus ou moins sur un post-it. On a donc Valentina machin truc Fontaine qui donc travaille maintenant pour la CIA et qui travaillait avant apparemment pour une organisation secrète, je sais pas quoi, Ox machin, qui a fait des dingueries, notamment des expériences sur les êtres humains. Donc il y a des histoires un peu de politique, j'y reviendrai pour la faire destituer et voire même pire. C'est donc elle qui aurait créé Sentry, on savait déjà qu'il y allait avoir Sentry dans ce film, donc pourquoi pas, même si c'était quand même très décevant là aussi. Et on a au milieu de tout ça, donc Yelena, Bucky et quelques autres cassos qui se retrouvent un peu mêlés à tout ça par la force des choses, plus ou moins, et donc ils vont devoir en gros régler la situation. Voilà, donc ça c'est ce qu'on nous avait vendu plus ou moins sur les bandes annonces et compagnie, ça avait l'air vachement intéressant. Et au final... je sais pas, il dure même pas 2 heures, je crois, 1h45 ou un truc comme ça de film. Il y a peut-être 45 minutes qui sont vraiment sympas. On a certes, oui, des moments un peu épiques qui marchent plutôt bien, badass et tout, notamment avec Yelena, qui est clairement mise en avant comme étant le personnage principal de ce film, contrairement à Bucky, qui nous avait plus ou moins été vendu comme étant quand même très important dans l'histoire, alors qu'il est à peine secondaire, je trouve, c'est dommage. Surtout que c'est un peu un des rares personnages qu'on connaît vraiment et qu'on apprécie vraiment, je trouve, en tout cas dans mon cas, même si Yelena avait eu quand même la part belle dans notamment Black Widow. Donc voilà, mais donc on a Yelena qui porte un peu le film à elle toute seule, avec notamment, moi j'ai bien aimé le personnage, surtout au tout début, parce qu'après ça part un peu en cacahuète, de Bob, alias Sentry, qui avait l'air d'avoir un développement au début qui aurait pu être intéressant, et puis au final c'est parti très vite dans la facilité, donc c'est dommage, mais bon voilà. Bucky, je trouve qu'il est à peine l'ombre de lui-même dans ce film, par exemple on nous l'avait déjà présenté dans Captain America machin, comme étant membre du congrès, un représentant du congrès américain, tout ça, donc ça a annoncé des trucs sympas. Au final, il est bidon, il a zéro subtilité, c'est vraiment, il fait de la langue de bois. Par exemple, la première fois qu'on le voit discuter avec des gens, il fait vraiment de la langue de bois. C'est un peu pitoyable, je trouve. Ça casse vraiment le mythe de Bucky avec sa sagesse, le fait qu'il ait 100 ans et tout. En fait, non, c'est juste un gars de 35 balais, allez, 40 ans, qui a passé son temps à dormir, en vérité. Donc, j'ai trouvé ça pas forcément ouf. En plus, on a vraiment le côté politicienne, où on fait du vent pour faire du vent, et donc c'est pas forcément très productif. Heureusement, il a lui aussi 2-3 moments badass, notamment quand il arrive sur sa moto, machin, tout ça, donc pourquoi pas. Mais j'ai trouvé que ouais, Bucky, il était vraiment pas ouf dans le film. Il se fait même humilier par Sentry à un moment où carrément il lui arrache son bras, il le frappe avec son propre bras. C'est vraiment comme les trucs qu'on faisait à la maternelle, là où on prenait le bras de quelqu'un pour le taper et dire ah tu te tapes tout seul. Et bien c'est exactement ça. J'ai trouvé ça assez humiliant pour un personnage comme ça qui était peut-être le seul à avoir vraiment le charisme d'être un héros dans cette bande. Et d'ailleurs après on a évidemment les autres personnages, donc on a Ghost là, le fantôme, qui elle est sympa, pas ouf, mais voilà, elle fait le taf, on va dire. Red Guardian, qui est juste le comic relief de tout le film, sinon il sert pas à grand chose, à part à hurler, à se ridiculiser et à pleurer pour Yelena, même quand ils se font des pitchs, ça j'y reviendrai, mais ça n'a aucun intérêt, j'ai trouvé. C'est assez dommage, parce que le film avait quand même pas mal de potentiel, ne serait-ce que par la présence de Sentry et du vide, du coup The Void, qui avait franchement le potentiel d'être un truc assez dingue, mais ça un peu flopesque, je trouve. Et le plus drôle, c'est qu'on a Taskmaster qui est carrément dans le générique, bon pas dans le générique, dans la bande-annonce, pas longtemps malheureusement, et elle est même sur les affiches alors qu'elle dure 30 secondes dans le film. C'est vraiment le truc bidon à souhait, je trouve, mais bon voilà, il fallait peut-être juste clôturer le personnage pour plus qu'on en parle dans le Marvel Universe, donc pourquoi pas, mais en même temps c'était un peu foireux. Mais voilà, en gros, j'ai trouvé que les personnages étaient
assez survolé, notamment Valentina, mais j'y reviens après parce que c'est lié à pas mal de choses liées à l'intrigue. Mais après, en dehors de ça, il y a quand même eu des moments un peu sympas, même si du coup ils sont désamorcés immédiatement après, comme par exemple, j'ai bien aimé le coup du quiproquo quand ils se retrouvent tous plus ou moins dans l'espèce de bunker, où l'un est envoyé pour éliminer le précédent, etc. etc. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, la chaîne de l'élimination. Donc, c'est assez marrant, mais ça dure pareil 2 minutes, et puis très vite ils comprennent que ils se sont fait piéger et que voilà. Donc ça désamorce un peu le truc, et sur le même ton, on a justement l'histoire du Void là, quand comment ça s'appelle, la petite fille notamment, hein, pour nous faire pleurer, la petite larmichette. Décidément c'est toujours le Joker, genre on met une petite fille toute mignonne et ça fait pleurer dans les chaumières. Donc quand elle bouffe, elle disparaît en ombre là, machin. Ok, on s'inquiète, il y a plein de gens en plus qui meurent et tout, on se dit ça y est, New York va être totalement éradiqué. Mais sauf que 2 secondes après, Yelena elle plonge dans l'ombre, donc voilà, ça désamorce le truc, on sait que c'est pas définitif et que voilà. Donc en fait il y a eu quelques trucs sympas qui se sont automatiquement désamorcés juste après. Par exemple, on a aussi des trucs assez drôles, comme je disais, par rapport à l'arrivée de Bucky sur sa moto en mode badass et assez classe, j'avoue, avec ses petites lunettes et tout. C'est que on a Yelena qui tire une balle sur une voiture blindée, d'un coup elle explose. Donc là on se dit mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? On est dans Marvel, mais quand même faut pas pousser mémé dans les orties, comme dirait l'autre. Et après on comprend que c'est Bucky, machin. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont assez sympa, même par rapport, comme je disais, à Bob, avant qu'il devienne réellement Sentry. On a des petites choses qui sont plantées, que j'aime bien, notamment son pouvoir de réveiller un peu les traumas, parce que au final c'est à chaque fois un des pires souvenirs des gens, ils sont replongés à l'intérieur et tout, donc c'était pas mal. Après ça devient juste assez cliché et un peu bidon, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc c'était un peu, il y a beaucoup de bonnes idées, je dirais, ou en tout cas des idées passables, potables, qui vont pas vraiment jusqu'au bout, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, on a évidemment quelques symboliques au début par rapport à la team, le fait que c'est très évidemment, hein, c'était le comparatif que tout le monde faisait déjà depuis que le film avait été annoncé, mais par rapport à Suicide Squad où les gens, les gars devaient collaborer, machin, alors qu'ils n'étaient pas faits pour ça, c'était tous des solitaires, machin. Sauf que ça, je dirais que le côté team marche peut-être un peu mieux, mais les personnages sont pas ouf non plus, donc c'est un peu compliqué de réellement, je trouve, s'attacher, surtout qu'ils n'ont pas vraiment de moments où ils brillent énormément dans le film. Donc certes c'est un peu une bande de anti-héros, de losers même, ils le disent plusieurs fois, mais ça aurait été bien quand même d'avoir de vrais moments Avengeresque, quoi, des trucs un peu qui claquent, et donc c'était un peu dommage, je trouve, à ce niveau-là. On a eu quelques moments intéressants, comme par exemple le coup de l'ascenseur où ils doivent collaborer pour monter, mais au final le fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, ça a failli provoquer un accident, puis machin. Bon, il y a plein de, comme je disais, il y a plein de petits trucs qui sont pas trop mal, si vraiment on cherche à être sympa, mais bon, je vais pas non plus l'être trop, parce que j'ai déjà été peut-être un peu trop indulgent avec Captain America Brave New World, parce que je trouvais que justement Marvel avait pris un peu une vision différente, une façon de faire un peu différente, de raconter son histoire de manière un peu différente, mais au final on était retombé dans les travers à la Marvel depuis à la fin du film et tout, donc voilà. Et là je trouve qu'on est vraiment là-dedans, on a toujours cette volonté de mettre un ton légèrement différent, peut-être un poil plus adulte, un peu plus politique. J'imagine que ça va servir surtout à amener à Secret War, pas forcément à Doomsday, mais à Secret War, puisque voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, après je suis pas un expert Marvel, surtout les comics, mais j'ai quand même quelques notions, mais voilà, donc j'imagine que c'est aussi un peu pour amener la carte de tout ça jusqu'à Secret War, mais ça marche pas de ouf. Et donc ça marche pas de ouf parce que déjà on a Valentina, que j'ai trouvé insupportable, mais encore, si c'était que ça, tant mieux, parce que c'est aussi comme ça qu'elle a été écrite, et que c'est un peu la volonté, c'était de montrer que cette politicienne, c'était vraiment la reine des connasses, et que voilà, mais je l'ai trouvée insupportable, pas tant pour ce qu'elle fait, entre guillemets, ou par le fait que c'est la méchante, mais je l'ai trouvée insupportable parce qu'elle est écrite avec les pieds. Encore une fois, je trouve que ils ont fait un personnage ultra caricatural, mais même pas dans le bon sens. La meuf, elle s'en fout de tout, elle survole tout, elle a un côté froid, mais en même temps, elle essaye d'être sarcastique, drôle et un peu piquante, mais ça marche jamais vraiment. Elle est manipulatrice, mais on la voit arriver à des kilomètres. Pareil à ce niveau-là, la transformation entre guillemets de Sentry, enfin de Bob en Sentry,
Elle se fait en 1h30, puisqu'en vrai, c'est quoi? C'est le temps qui rentre à New York, donc allez, on va dire 24 heures. Et j'ai trouvé ça nul, parce qu'on a un personnage qui s'est déjà attaché à Yelena, qui a... On voit qu'il a une fragilité, oui, ils ont mis l'accent, bon, ils disent jamais le mot, mais au bout d'un moment, juste dites qu'il est bipolaire, et puis on comprendra, voilà, il passe de phase maniaque à phase dépressive, sauf que lui, c'est vraiment très carabiné, puisqu'il en est presque au point de dédoubler sa personnalité, entre guillemets, surtout maintenant qu'il a des pouvoirs, mais c'est surtout, genre, elle le capture. Déjà, lui, il sait que c'est une méchante, elle a essayé de le tuer, elle le capture, il panique 2 secondes, et puis elle lui dit non, mais t'inquiète pas, juste parce qu'elle a mis une écharpe pour paraître maternelle, du coup, il lui fait confiance, et 2 heures après, quand les autres arrivent, il descend en mode BG, on dirait qu'il a pris 50 cm, 80 kg de muscle, bon, à mon avis, c'est le costume qui est surtout bien rembourré, il a même fait la petite teinture pour ressembler à Homelander, et voilà, mais... Et il est déjà convaincu, il est convaincu que elle a raison et que en gros il doit devenir le nouveau super grand méga super héros de la Terre. Donc on a un personnage qui est fragile mais qui est pas bête. Dès le début on nous le montrait comme étant quelqu'un de plutôt empathique, plutôt pas bête, encore une fois. Et là il se fait avoir comme vraiment un noob quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Ça va très vite alors que avant on a eu 1 heure même plus de blabla qui sert à moitié à rien, où tout le monde raconte sa vie de dépressif chronique et à quel point il a une vie pourrie. Super. Et puis en plus c'est même pas des... Justement là j'ai bossé il y a la semaine dernière sur une vidéo qui est pas encore sortie parce que j'ai eu des petits soucis de droit d'auteur, on est en train de voir si ça va réussir à passer ou pas, mais qui parle justement de ce thème du héros lovable, en gros le héros appréciable. Et là pour le coup ils le sont pas vraiment, à part Yelena un petit peu parce qu'elle se remet réellement en question et voilà, elle est un peu drôle, elle est un peu jolie, elle est un peu sympa, et puis il y a quand même la nostalgie de Natasha et tout ça. Mais les personnages, ils sont pas vraiment appréciables. Ils sont des losers, ils sont nuls, mais ils se complaisent dans leur nullité. En plus, ils mentent, comme par exemple US Agent, donc John Walker. Il ment sur sa femme, machin, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt au niveau de l'histoire. Et surtout, c'est des personnages qui y croient vraiment pas, même en eux-mêmes. Au final, le seul qui y croit un petit peu, c'est Red Guardian, mais parce qu'il est juste trop con pour revoir la réalité en face et tout. Mais à aucun moment, ils se disent qu'ils vont y arriver. Ils ont à aucun moment ce côté héroïque ou même ce côté jusqu'au boutiste. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que justement, des personnages qui sont des losers, on les apprécie parce qu'ils ont un objectif, parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont un espoir, parce qu'ils ont quelque chose en fait auquel se raccrocher et auquel nous on a envie de s'accrocher et de dire allez, tu vas y arriver, on les encourage inconsciemment ou pas et on vit le truc avec eux. Alors que là, ils sont juste en train de ouin, je suis en dépression, enfin voilà. Et du coup, ça apporte une espèce de fausse profondeur, je trouve, au personnage, une espèce de mélancolie, même par exemple la scène d'intro qui était un peu sympa, où on voit Yelena qui va se jeter du toit et puis finalement non, et elle va détruire le labo, machin. Mais à aucun moment elle est... Après, ok, ils ont voulu donner ce côté, elle est blasée de faire son taf, machin et tout. Mais il y a vraiment ce côté... je sais pas, un peu genre je m'en foutiste, c'était pas, enfin j'ai trouvé ça un peu pas ouf, et surtout qu'au moment où ça allait devenir un peu intéressant et tout, elle-même elle admet qu'en fait elle en a rien à faire, tout ce qu'elle veut c'est accomplir sa mission pour passer à la suivante, pour avancer, pour se débarrasser du truc. Quand on lui dit ouais ça va détruire le monde, rien à faire, elle tout ce qu'elle veut c'est faire exploser le labo machin. À aucun moment on se dit ouais elle a un petit peu ce petit quelque chose d'héroïque. Même si elle y croit pas, au final, ça aurait été bien de nous le montrer et qu'on voit que elle a quand même ce côté, ouais, ce potentiel en fait d'héroïne et pas vraiment, je trouve. Même si, heureusement, la relation qu'elle a tissée avec Bob, alias Sentry, fonctionne un petit peu et que du coup ça sauve un peu le truc, même si encore une fois j'ai pas du tout apprécié la scène où elle vit en boucle ses cauchemars et tout machin. Après elle va dans la cage mentale entre guillemets de Bob. Là c'était pas trop mal parce que l'idée était sympa, sauf que d'un coup ils débarquent tous, allez savoir comment ils ont débarqué aussi facilement et tout. Elle a un lien avec Sentry, donc enfin avec Bob, donc c'est lui qui plus ou moins l'a contacté et lui a permis de venir, alors que là eux on sait pas, ils sont juste arrivés au bon moment comme il fallait pour défoncer les oreillers et les tables volante, voilà, donc juste il fallait avancer quoi, donc c'est un peu dommage je trouve. Et surtout, du coup, dans le monde réel, on n'a rien eu, on n'a pas eu une bagarre, enfin si on a eu une bagarre où ils se sont tous fait latter et c'est tout quoi. Donc en plus on a un Sentry qui, donc comme je disais, le costume est vraiment pas dingue et tout, alors que pour le coup quand il devient
The Void. Là, il a la classe, je trouve, c'est bien fait. En plus, le fait qu'il soit noir, mat comme ça, en mode même la lumière ne se reflète pas sur lui puisqu'il absorbe tout et tout. Là, l'idée était vraiment sympa, ça passait plutôt bien, donc j'ai trouvé ça cool. Et là, encore une fois aussi au niveau de écriture en carton, c'est que donc Valentina machin, elle a créé le gars, elle sait que il a ressuscité alors qu'il était mort et que son cadavre était dans la boîte et qu'il s'est réveillé machin, donc elle sait qu'il y a potentiellement un concept d'immortalité chez lui. Mais non, elle appuie sur un bouton, ça fait péter, donc là on a vraiment le côté Suicide Squad, machin, avec boum, ça pète, il est mort. Et genre elle se casse en mode allez, envoyez les hommes de ménage, ils vont faire le ménage quoi. Déjà, le personnage du coup est ultra hautain et tout. Et puis surtout, est-ce qu'elle a compris le concept d'immortalité quoi? Est-ce que peut-être vérifier, peut-être envoyer des gens vraiment de suite pour surveiller le bail, ou j'en sais rien, mais bref, j'ai trouvé ça encore une fois d'une facilité déconcertante, et on sent vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment senti qu'il voulait avancer. Genre on a mis 1h15 à faire du blabla et des trucs sans forcément un grand intérêt. On a mis une petite bagarre, c'est bon, les gens seront contents, ils ont eu droit à leur bagarre. Mais là maintenant il faut avancer dans l'histoire. Allez, on balance The Void. Allez, Yelena elle plonge dans le truc. On règle les cauchemars en 2-2. Boum, ils sortent et ça y est, Bob il est sauvé. Et en plus il se rappelle même pas de ce qu'il a fait. Donc pour ce qui est de la culpabilité, ça va pas marcher de ouf. En plus au final il a tué personne. Donc encore une fois ça désamorce complètement la situation. Pareil aussi, ils ont tenté un truc qui aurait pu être vraiment intéressant avec son assistante, la machine, qui trahit plus ou moins en s'associant à Bucky pour la dénoncer, et puis finalement elle détrahit. Donc encore une fois un truc qui tombe un peu à plat, à moins que peut-être ça aura de l'importance sur la suite, j'en sais rien, peut-être que finalement la Valentina elle va dégager et que le personnage de l'assistante là, je sais plus comment elle s'appelle, sera encore là, donc pourquoi pas à voir. Également aussi j'ai trouvé très redondant la vanne sur l'équipe de foot, même si ok ça a une utilité puisque c'est ce qui va leur donner leur nom de Thunderbolt machin, même si pour faire un petit jeu de mots bidon c'est vraiment pas des foudres de guerre, mais voilà. Et c'est vrai que la blague de l'équipe de foot, je crois qu'elle sort 3 ou 4 fois dans le film, c'est bon, on a compris, une fois, 2 si vous voulez, pas besoin d'en faire des caisses non plus, c'est pas drôle en fait, donc voilà, ok l'autre elle va faire caca sur le terrain de foot, génial, waouh, voilà le niveau de l'humour maintenant chez Marvel, au moins avant c'était un petit peu drôle même si c'était souvent bidon, mais au moins voilà on souriait un peu, là vraiment moi ça m'a fait souffler et souffler et souffler. Après oui, ils ont aussi quand même, ils ont ce petit côté héroïque quand justement il y a la tour là qui s'effondre à moitié. Décidément cette tour elle va passer son temps à se faire démolir, vivement qu'ils la rasent définitivement et que ça arrête de détruire New York en se cassant la gueule, mais bon voilà. Ils vont du coup agir un petit peu en héros, même si c'est plus du niveau des secouristes que réellement des héros, mais voilà, ils vont sauver quelques personnes, du coup les gens vont les voir, ils vont les applaudir, ouais super on a des nouveaux héros, voilà, ok génial, voilà. Mais encore une fois, ça manque un petit peu d'épique. Heureusement, il y a 2-3 moments badass, comme je disais, mais voilà. Et ça m'amène aussi à penser que dès le début, le film s'ouvre avec les Avengers sont disparus, il n'y a plus d'Avengers. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai raté un truc parce que j'ai pas forcément regardé toutes les dernières séries, là, je crois que j'ai manqué Hawkeye. J'ai pas manqué grand-chose en vrai, hein, mais voilà. Mais d'où les Avengers sont disparus. Genre, ok, les gens ne se souviennent plus que Peter Parker, c'est Peter Parker, mais Spider-Man, il est toujours là. Doctor Strange, il habite à New York. Et que sais-je encore, même Sam Wilson, le nouveau Captain America. Bon, ok, ça s'est passé très vite, l'histoire avec Sentry et tout ça, mais quand même. Et puis même, Bucky, il aurait pu lui passer un coup de fil, j'en sais rien, on est en train d'enquêter sur un super méchant, vas-y, t'appelles ton pote au téléphone, qui vienne vous aider, vous êtes des mecs en carton, surtout qu'au final, la plus héroïque de la bande, il faut quand même pas oublier que c'est celle qui a aucun pouvoir. Tous ils sont augmentés avec du super sérum machin, même Phantom elle a des pouvoirs qui sont plutôt stylés et elle en fait pas un usage de dingue, mais voilà. Et elle c'est juste une meuf normale qui a été entraînée comme l'était Natasha, et en fait elle fait carrément jeu égal, voire même mieux que sur le terrain, donc voilà. J'ai pas trouvé ça hyper cohérent. Où sont passés les Avengers? Ils ont disparu, j'ai du mal à y croire, surtout que Peter Parker il est à 5 minutes. Il habite dans le Queens, c'est ça, dans le Queens, hein, donc c'est vraiment l'araignée du quartier pour le coup. Il est vraiment à côté. Là, ils sont à Manhattan, mais quand même quoi. Ou ne serait-ce que, je sais pas. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu bidon que dans l'histoire, il n'y ait pas vraiment d'explication. Et puis même, en plus, on a une scène post-générique qui n'a aucun intérêt, en tout cas la première, avec
Alexei c'est ça, qui du coup il est tout propre, il est tout beau, il s'est rasé, il s'est coupé les cheveux, maintenant que c'est un héros et il est sur une boîte de céréales. Super. Voilà, encore une fois, quel intérêt, je souffle, mais c'est un peu dommage. Parce qu'au final, le trailer avait l'air cool, ça avait l'air d'être vraiment l'occasion de changer un peu les choses chez Marvel, d'aller sur quelque chose de peut-être plus adulte, de plus concret, terre à terre, et moins avec des dieux qui s'affrontent à coups d'éclairs et de super pouvoirs, machin et tout. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, même Sentry, il brille pas non plus par The Void. Clairement, il est stylé, mais Sentry, voilà. Donc j'espère que pour le coup, et ce sera assurément le cas, ça va arriver plus tard. Même en plus, d'ailleurs, ils ont vraiment mis en place cette relation qui, je trouve, est un miroir entre celle de Natasha et Bruce, Hulk, où elle arrivait à le calmer, et c'est elle qui réussissait plus ou moins à maîtriser le monstre qui était Hulk. Et là, c'est pareil, en gros, Sentry, il reste avec Yelena, parce que Yelena, elle arrive à garder Bob aux commandes, en gros, de par leur lien, leur empathie, ce que vous voulez. Ok, donc on a un peu le même bail qui s'est mis en place, sachant que Sentry, c'est censé être Dieu. Littéralement, il le dit lui-même, il éclate tous les autres Avengers qu'on a pu voir jusqu'à ce jour, même Thanos, je pense qu'il se faisait défoncer. Il y a peut-être Captain Marvel qui pourrait un peu tenir la distance, mais étant donné qu'il est quand même plus immortel qu'elle, ça risque de durer longtemps, et puis je pense qu'elle serait la première à se fatiguer, donc voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce personnage? Un personnage trop cheaté, ça peut être, voilà, même si du coup il y a quand même ce côté... Si il se laisse aller, peut-être trop exploser dans ses pouvoirs, machin, peut-être ça va réveiller The Void, donc il y aura peut-être ce côté pour le nerfer un petit peu, où il va pas pouvoir se donner à fond tout le temps, parce que il y aura The Void qui sera là, tapis dans l'ombre, littéralement, prêt à prendre les commandes. Donc pourquoi pas? Peut-être même en refaire un méchant dans Secret War, pourquoi pas? J'en sais rien, mais voilà, pourquoi pas, à voir. Et à ce niveau-là, par rapport à l'histoire notamment de Sentry, les expériences, tout ça, machin, j'ai vraiment eu une vibes déjà avec, comme je disais, par rapport à Homelander, enfin le fait que Sentry ressemble beaucoup à Homelander et tout, forcément ça m'a fait penser à The Boys, et après j'ai immédiatement passé à Gen V, qui certes n'était pas extraordinaire comme série, mais avec des bonnes idées là aussi. Et j'ai un peu vu ça comme justement le gamin là, hyper cheaté, qui a subi des expériences, je me rappelle décidément pas de son nom non plus, mais je trouvais qu'il y avait un petit lien, et pour le coup dans Gen V, il était quand même vachement mieux écrit, surtout son développement. Certes c'était une série, donc c'était quand même plus long, mais là, encore une fois, pourquoi faire du blabla pour faire du blabla, alors que vous auriez pu montrer un peu cette transformation de Bob en Sentry. Mais voilà, c'était un peu foireux, c'est un peu dommage. Et surtout, le truc que j'ai trouvé, décidément, genre jusqu'à la fin, ils m'ont saoulé avec cette histoire, c'est donc Valentina qui fait la conférence de presse là, machin. Donc déjà, ils sont réapparus tous, hein, y compris elle, hein, puisqu'elle était dans le rayon d'action de l'ombre normalement. En tout cas, vu que toute la ville était plongée dans l'ombre, je vois pas comment elle aurait pu y échapper. Mais ils sont réapparus depuis 30 secondes, et elle a eu le temps de faire venir les journalistes, de poser un pupitre, de préparer sa conférence de presse, et de tendre son piège bidon pour les faire venir en mode allô. Et puis le pire du pire, c'est qu'elle ramène immédiatement la couverture à elle, donc ça c'est scandaleux. Après ça c'est aussi le côté, c'est insupportable de voir un personnage aussi néfaste arriver à ses fins entre guillemets à se racheter une image. Mais le pire c'est Yelena qui lui sort maintenant on vous tient. Alors oui, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Vous avez qu'à la balancer là devant tout le monde en disant oui, en fait non, nous on bosse pas pour elle, au contraire on essaye d'empêcher parce qu'elle a créé un monstre qu'on a dû se battre pour arrêter. Enfin j'en sais rien, il suffit de la discréditer là en direct live. Et non, elle vient, elle fait genre on est copines pardon, et elle lui murmure maintenant on vous tient. Ok, super. Donc voilà, un film qui je trouve est passé complètement à côté de son potentiel intéressant, même si ils essayent de mettre plein de choses en place pour la suite. Si, il y a un truc que j'ai vraiment trouvé sympa, mais c'était encore une fois trop tard, c'est la DA du générique à la toute fin, avec les images style un peu couverture de magazine et ce côté un peu vintage. J'ai trouvé que la patte était assez sympa, et puis surtout les textes sont assez drôles, donc voilà. Mais clairement, en vrai, si vous voulez avoir mon avis, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu 2 heures de mon temps, et je crois que j'aurais préféré rentrer direct à la maison pour continuer à jouer à Clair Obscur Expédition 33.
Voilà, pour la petite anecdote. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis parti un peu en roue libre parce que voilà, ça m'a saoulé. Clairement, il y avait des trucs sympas, encore une fois, le film est pas nul, mais plein de petites choses qui, quand on les met bout à bout, on se rend compte que je trouve le film a énormément de lacunes, et donc Marvel n'est clairement pas sauvé avec ce film. Donc un peu inquiet pour la suite. Il y a bientôt donc les 4 Fantastiques qui arrivent, j'espère que ça va un peu sauver le truc, ça a l'air sympa, la DA a l'air cool en tout cas, donc pourquoi pas, le casting a l'air pas mal aussi, donc on verra bien. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.